Alors, chers amis, c'est un direct spécial. C'est un direct spécial, alors partagez la vidéo, ça ne va pas durer aujourd'hui longtemps parce que c'est spécial. Et puis c'est important, ces révélations qui ont été faites aujourd'hui par notre cher ami Charles Varbet, qui est ex-directeur de presse et de communication du journal du PDCI-RDA en France. Alors Charles Varbet, tout à l'heure, a fait un direct où il a dit beaucoup de choses que moi-même, j'avais déjà entendu parler. Mais comme nous sommes en période électorale et que c'est un espace que certains hommes politiques ont décidé d'utiliser pour s'attaquer aux étrangers comme ils ont toujours l'habitude de le faire, depuis qu'ils sont candidats aux élections présidentielles, ils se sont déclarés candidats. On ne les attend pas véritablement à proposer leur projet de société, mais ils se lancent dans un combat d'étrangers. Alors depuis quelques jours, suite à la grande cérémonie qui a été organisée le 2 novembre à Paris par notre cher aîné grand frère Diaby et Alpha Yaya Diaby, qui est le responsable adjoint de la diaspora du RHDP, de la campagne du RHDP. Alors il y a eu beaucoup de langues, beaucoup ont parlé, moi-même j'ai donné ma position. Alors aujourd'hui, un journaliste que je connais très bien, parce qu'il est né au PDCI, il connaît le PDCI, il connaît les cadres du PDCI, il connaît les rouages du PDCI. Ce matin, je l'ai écouté, je voudrais encore profiter de ma page pour vous faire encore partager, en tout cas son interview de ce matin, son direct de ce matin, parce que c'est important pour chacun d'entre vous. Il est temps aujourd'hui que nous ouvrons véritablement le débat sur le cas Henri Konan Bédié, où il y a eu assez de révélations. Alors partagez la vidéo comme vous savez si bien le faire, pour qu'on mette un peu faire ce débat de qui est étranger, qui n'est pas étranger. Il faut que nous sortions de la mauvaise foi et que nous essayons de nous concentrer sur l'essentiel qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, les étrangers ne sont pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le vrai problème pour moi de la Côte d'Ivoire, c'est nous, les Ivoiriens, nous-mêmes, dans tous les pays du monde, il y a des étrangers. Les Ivoiriens ont plus de combien de millions d'étrangers hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'extérieur aussi, nous sommes aussi en France, aux États-Unis, dans tous les pays du monde. Nombreux disent qu'en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de travail à cause des étrangers. Moi, je pense que c'est des slogans, il faut bannir. Voilà, c'est des slogans, il faut bannir. Les Chinois se sont mis au travail. Ils ont occupé tous les secteurs. Aujourd'hui, ils sont très puissants. Voilà, il faut maintenant qu'on sorte de cette propagande et que dans nos régions, dans nos villes, que chacun fasse sa part et qu'on mette fin à ces accusations contre les étrangers. Je continue encore de présenter toutes mes excuses à tous ces Ivoiriens, à tous ces fils d'immigrés et autres, tous ces Ivoiriens qui sont là pour peut-être pour leur nom, parce qu'ils s'appellent ceci, cela, on les traite tous des étrangers par nos hommes politiques. Chers amis, j'ai trouvé ça comme des propos irresponsables que je dénonce encore, je continue de dénoncer. Alors on va écouter Henri Konan Bédié. Après avoir écouté Henri Konan Bédié, je vais directement vous faire écouter Christian Gbagbo qui a fait beaucoup de révélations. Il a parlé du cas Akossi Benjo. Pourquoi le scandale sur Akossi Benjo, comment Akossi Benjo s'est retrouvé en France. Aujourd'hui, pourquoi Akossi Benjo en France. La vérité n'a pas été dite de façon sincère, mais je pense que vous aurez encore des révélations. Je serai encore bien placé pour vous dire véritablement qu'est-ce qui s'est passé concernant le scandale d'Akossi Benjo. Quelles sont les vraies origines? Voilà, les vraies origines. Parce que nombreux ont accusé le président Ouattara. Ils ont dit non, c'est le président Ouattara parce que oui, Akossi Benjo ne voulait pas rentrer au RHDP. Chers amis, il y a un problème derrière tout ça. Donc, il y aura aussi le camp de Gbagbo. Blé Goudé et Laurent Gbagbo aujourd'hui qui se sont fait piéger par surtout Henri Konan Bédié. Voilà, qui s'est levé, qui allait en France. Voilà, bon, donc on va parler de tout ça. Donc, chers amis, partagez déjà la vidéo pendant ce temps. Pendant ce temps, moi, je partage rapidement. Alors, comme je l'ai dit, je ne vais plus trop parler. On va écouter Kong. J'ai dit que Kong arrive. Hey Swisscom, ouvre YouTube. Alors, moi, je partage rapidement. Rapidement, on va aller vite, vite. Manager, on fait les choses à notre manière maintenant. Va caler le beat. Hey! Hey! Tu es manager? Alors Rachid, c'est en exclusivité. Hein.
Sur Ivoire TV Écoutez, Musique. sur Ivoire TV Musique, la chaîne qui est si prête en ce moment et qui est prête pour les Daesh, qui est prête pour vous lâcher. Ah, parce que vous voyez, il y a des mouvements, on ne va pas trop parler ici. Taisez-vous, hein. Et puis DJ là va mettre le beat, ne parlez pas, écoutez son man. Vous seul, votre tête va bouger. C'est beat de con. On y va, DJ. But. Ne me gâtez pas, hein, quand on arrive, hein, ça sera le morceau de campagne de la génération 2020. En 2020, on ne va pas louper ça. Voilà, on se battra tous pour avoir le disque d'or. Alors que tous les Ivoiriens se mobilisent pour ce disque d'or. Ça, c'est la chanson de la nouvelle génération. Repose en paix, chers frères, ensemble. Merci. Mon ami, quand on dit envoie un message en inbox, il faut envoyer un message. Quand on coupe là, tu arrêtes. Tu envoies un message, s'il te plaît. Quand on te coupe, c'est qu'on est occupé. Ah, s'il te plaît. Les Ivoiriens, vraiment. Alors, chers amis, on commence. On va d'abord commencer par la première vidéo. On va écouter Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que leur désillusion est grande et leur enthousiasme s'éteint progressivement à chacune de leurs timides sorties où ils ne cessent de convoyer de vrais faux militants pour espérer tromper l'opinion tant nationale qu'internationale, comme ce fut le cas récemment à Paris et à Saint-Fray. À Paris, il s'agissait effectivement d'une réunion à laquelle ils sont allés chercher tous les Maliens à la sortie. Laissez-moi terminer d'ailleurs. Ils sont allés chercher un vendredi à la sortie de la messe de 13 heures en donnant 100 € à tous les militants de cette mosquée. Il s'agit exactement de la mosquée des Toits Rouges à Paris. Il s'agit... La mosquée de Toits Rouges à Paris, je ne sais pas si ça existe vraiment, mosquée de Toits Rouges. Est-ce que c'était la messe, c'est les catholiques, tu parles de messe, je ne sais pas. Si chez les musulmans, on parle peut-être de messe, mais je pense que Bédié... Alors, chers amis, nous allons automatiquement rebondir sur les propos de notre frère Christian Wagbé, qui a eu le temps vraiment de bien expliquer. Alors, attachez vos ceintures, prenez vos tabourets, asseyez-vous et écoutez attentivement Christian Wagbé. Je prie pour que au sein du RHDP, la direction actuelle de la campagne du RHDP essaie de s'approprier, essaie de faire des sortes, parce que nous sommes un espace de recrutement. Il faut prendre les meilleurs journalistes, ceux qui peuvent nous aider véritablement à gagner les élections en 2020 au premier tour. L'objectif final aujourd'hui, c'est de gagner au premier tour. Je l'ai dit, je le répète, si Bédié est candidat, alors le président Alassane Ouattara sera candidat. Si Bédié n'est pas candidat, alors le reste dépendra du RHDP. Moi, je ne suis pas hypocrite, j'ai dit mes choses de façon sincère. Si on laisse Bédié être candidat, parce que déjà, j'attends beaucoup de rumeurs au sein, surtout dans notre camp, je profite pour attirer l'attention de nos aînés. Voilà, Charles Wagbé. Je parle de Charles Wagbé, ce n'est pas Christian, c'est Charles Wagbé, qui est comme on appelle ça. Charles Wagbé est ex-directeur de presse et de la communication. Il connaît très bien Akossi Benjo. Il est né au PDC IRDA, il connaît bien. Donc, je profite encore pour
inviter nos aînés du RHDP à bien s'attendre pour que 2020, les choses soient vraiment, on soit beaucoup plus efficaces pour que le résultat soit plus de 60%. Voilà, pour moi, j'appelle nos aînés à la sagesse, à l'humilité surtout, et à mettre fin aux petits conflits de personnes. Il faut qu'ils sachent d'où ils viennent, quels sont leurs adversaires, et qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui du travail colossal abattu par le président Alassane Ouattara. Ce travail doit être protégé. Alors, chers amis, on va écouter Charles Vabé. Alors, on y va. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. On va pousser un peu. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Mes chers amis, nous allons parler de notre pays. Des esprits malsains, je dirais machiavéliques. Ceux-là même qui embrigadent la population, le peuple de Côte d'Ivoire pour les envoyer à l'abattoir. Nous allons rentrer, je ne dirais pas peut-être en profondeur, mais nous allons rétrograder l'histoire. Nous allons parler d'eux. Qui ils sont exactement? Pourquoi ont-ils décidé de punir le peuple de Côte d'Ivoire par rapport bien sûr à leur politique? Je dirais quand même hitlérienne. Nous allons parler de ça, c'est important mes chers amis, parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Nous allons parler de quelqu'un qui a décidé clairement d'utiliser une méthode qui n'avait pas peut-être vraiment fonctionné et que les gens sous-estiment. Cette méthode, il a même écrit dans son livre. Il revient encore avec cette méthode. Il essaie, je crois bien, de brouiller les pistes sans problème pour pouvoir créer, bien sûr, de la zizanie dans notre pays. C'est quelqu'un qui n'a plus la tête sur les épaules, qui n'a même pas le publicitaire. C'est quelqu'un, pour moi, qui ne respecte rien si ce n'est pas sa propre personne. C'est quelqu'un qu'on ne doit même plus considérer. Nous devons le combattre, pas par les armes, par les idées. C'est de ça que je parle. Je vais parler de... Oh, ça me fait tellement mal de prononcer son nom, mais je serai obligé de le faire. De Henri Konan Bédié. Qui est Henri Konan Bédié? Qui sont ses parents? Où sont-ils? Où ils se sont rencontrés? Où Bédié est né? Qui l'a élevé? L'éducation qu'il a reçue, qui lui a donné ça? Nous allons parler de ça. Et nous allons rentrer progressivement en fonction de ce que j'ai dit. Je vais apporter des éléments, vous allez bien comprendre. Alors, chers amis, si je fais ce direct, c'est parce que c'est un peu spécial. Alors, vous qui êtes déjà en direct, envoyez la vidéo à tous les militants du PDCI-RDA. Envoyez la vidéo aux pro-Soro. Envoyez la vidéo aux Ivoiriens. Envoyez la vidéo à tous vos amis. J'ai pris mon temps d'écouter la vidéo. Mais comme vous êtes maintenant à la maison, je mets cette vidéo devant vous parce que je sais de quoi il parle. Il est maintenant temps que nous ayons le courage d'ouvrir le débat puisque Bédié nous oblige à parler. On va parler. Maintenant, s'ils sont vraiment convaincus, s'ils pensent que nous on ment, alors on les appelle au débat. On les appelle au débat. Nous sommes prêts pour le débat. Bédié a commencé, nous on va terminer. Alors, chers amis, écoutez. Lui, il est né dans le PDCI, il connaît très bien le PDCI-RDA. Que certains fanatiques et conservateurs aiment et l'applaudissent dans sa manière pitoyable de conduire un parti politique. J'ai dit que tout à l'heure que nous allons rentrer dans le passé. Au temps des colons, l'histoire est tellement têtue. À l'époque, on disait que le Dahomey, qui est devenu maintenant le Bénin, il y avait tellement assez d'intellectuels que la Côte d'Ivoire qui fait 320 000 carrés, qui faisait encore plus, les colons avaient décidé clairement
de faire venir les Dahomey en Côte d'Ivoire. Pas dans le cadre, franchement, de travail forcé, mais dans le cadre, parce qu'ils étaient cadres, ils étaient intellectuellement parlant, ils étaient très poussés, ils avaient un bagage intellectuel. Donc il fallait les faire rentrer en Côte d'Ivoire pour aider la population. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Il y a d'autres qui sont fait venir bien sûr à Dembokro. D'autres se sont installés bien sûr à Abidjan. D'autres se sont installés bien sûr à Boaké. D'autres que les colons ont dispatchés un peu partout. C'était bien sûr des Béninois. À l'époque, on les appelait des Dahomey. Un certain Vieira, qui était responsable des chemins de fer, comme on dit, cadre, qui vivait bien sûr à Dembokro, a rencontré une jeune fille. Putain, elle était mariée, elle avait des enfants. Je dirais mais une Ghanéenne, une bonne. Celle même qu'il a rencontrée, c'est vrai, elle était très mineure, très jeune. Il a décidé, sincèrement, de faire de cette jeune fille une petite maîtresse qu'on doit cacher. Parce qu'il faut rappeler bien sûr les faits à l'époque. On était dans les années, je dirais quand même, 1933, 32, 33, 34. Lorsque c'est monsieur le responsable du chemin de fer a encerclé cette personne, ça fait un tollé bien sûr à Dembokro. Dembokro, où les parents de Bédié se sont rencontrés. Ce sont les faits que je le dis. Les parents de Bédié se sont rencontrés bien sûr à Dembokro. Le père de Bédié était, et ça faut que les gens sachent, responsable du chemin de fer. C'était bien sûr un cadre, parce qu'il faut dire les choses dans le contexte. C'est pas parce que je n'ai pas de haine contre le président Bédié. Je l'aime tellement que je rentre bien sûr en profondeur, je rétrograde le passé pour expliquer en long en large qui est cet individu qui veut brûler la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Parce qu'il faut connaître l'homme. Quand vous n'arrivez pas à connaître l'homme, c'est ça le problème. Vous êtes devenus ce qu'on appelle des fanatiques. Et vous êtes capable de faire des trucs incroyables. Ce dernier décide clairement de passer à l'acte. Il enseigne bien sûr la jeune Ghanéenne simplement parce qu'elle était dans une posture d'une jeune petite fille, c'est-à-dire qu'elle était en forme. Le scandale éclate bien sûr à Dembokro. Parce qu'il faut rappeler bien sûr, Dembokro au quartier du Laboubokro, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Lorsque le scandale éclatait, automatiquement, parce que les gens parlent, ils ne connaissent pas par faire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lorsque le scandale a éclaté, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que fallait cacher la petite fille. Parce qu'à Dembokro, il y avait une forte communauté de Béninois, ce qu'on appelle, parce que c'était des choses, cadres. Le scandale a éclaté. Un haut responsable des chemins de fer qui enseigne dessus une fille mineure. Le scandale a tellement éclaté que il était peut-être... Chers amis, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. La vidéo doit toucher tout le monde parce que c'est très important. Prenez votre temps, écoutez très bien. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. Ce qu'il dit, c'est quelque chose de très profond. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Si j'ai pris mon temps à faire cette vidéo alors que je suis très fatigué, c'est pour vous amener à comprendre beaucoup de choses. Et puis vous-même tirer vos leçons. C'est important parce que Bédié parle trop. Il faut maintenant qu'on dise à Bédié certaines vérités. Et à certains de nos frères baoulés et autres, les Dikawi et tous ces gens qui se comportent comme des hypocrites, qui savent des choses, qui se taisent et qui veulent à tout prix brûler la Côte d'Ivoire en opposant, en faisant des étrangers le mal de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas vrai. Vous allez connaître les origines de Bédié. Obligé de confier bien sûr cette demoiselle à son coiffeur qui l'a transférée directement, je crois bien, à Daokro. Cette fille dont on parle aujourd'hui s'appelle Anna. Ama, elle était ghanéenne. Celui qui l'a enceinté s'appelle Joachim Vieira. Il était béninois. Le père de Bédié est béninois et la mère de Bédié est une ghanéenne. Lorsque le scandale éclate, automatiquement, c'est le
coiffeur de ce dernier, qui habitait bien sûr Daokourou, qui a pris la mère de Bédié pour conduire ce dernier de l'autre côté. Bédié ne vient pas de Daokourou, tout le monde le sait. Bédié ne vient pas de Daokourou. Parce que les gens sont un peu fascinés par cette histoire. Mais il faut faire des recherches. C'est un bijoutier, coiffeur, qui a pris cette jeune fille et qui l'a cachée pour ne pas que le scandale en fin de compte à l'époque. Parce qu'il faut rappeler bien sûr qu'on était bien sûr dans les années 1933. Donc l'esprit de colon dominait encore la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que le colon lui-même avait mis en place un système, je crois bien, de catégories. Jason. Lui, il était première catégorie, comme je le dis. Les intellectuels Jason. étaient dans la deuxième catégorie. Et les derniers étaient dans la troisième catégorie, comme on peut parler des indigènes. Donc c'est le bijoutier qui envoie à Daokourou. Elle accouche bien sûr dans les années 1934. À cette époque, bonheur peut-être pour Henri Konan Bédié, puisque Henri Konan Bédié, qui naît dans les conditions, il faut rappeler bien sûr, un peu présentable. Parce que Houphouët-Boigny qui était messé à l'époque à Demboko, et Ami de Vieira a décidé clairement de prendre en charge Henri Konan Bédié pour camoufler bien sûr cette histoire, pour ne pas que cette histoire devienne un scandale. Oui, les gens ont témoigné. Les responsables qui ont vécu et qui continuent franchement de vivre ont témoigné. Et des gens apportent par exemple des témoignages aigus. Je ne peux que les féliciter. Je ne peux que leur dire vraiment un grand merci. Parce que ce n'est pas facile de rendre, par exemple, de faire ces enquêtes, un peu de tomber sur des gens dont le cœur est bien. Je vais parler bien sûr de M. Traoré Lamousson, qui est né en 1949, qui est né à Dembokro, qui a grandi à Dembokro et qui connaît parfaitement la cour et les coups de ces derniers, c'est-à-dire qu'il faisait coup commis, bien sûr, avec bien sûr le président Alassane Ouattara qui était encore mineur. Bédié naît, bien sûr, à Dembokro. C'est important, hein? Il a révélé quelque chose, le président Ouattara, c'est-à-dire le père du président Ouattara et le père de Bédié se connaissent très bien. Le président Ouattara était encore mineur au temps du père de Bédié. Donc écoutez très bien. Vous allez comprendre que Bédié et le président Ouattara ont une histoire à partir de Dembokro. C'est très important. Suivez, on continue. Mais partagez. Il faut qu'on soit à 1000. Il faut qu'on soit à 1000 parce que c'est des révélations importantes où moi-même je vais ajouter quelques grains de sel. Parce qu'aussi, j'ai eu beaucoup d'informations. Donc écoutons. On passera au cas à Kossi Benjo, que beaucoup ne maîtrisent pas. Tu croyais que non, c'est à cause du président Ouattara. Non. Tout ça, ça va sortir. On continue. Transféré. Ce qui est quand même malheureux dans cette affaire, c'est que, étant donné qu'Houphouët-Boigny était l'ami bien sûr du Vieira qui est béninois, il a décidé de camoufler cette affaire. Il a décidé clairement de prendre cette affaire en charge, c'est-à-dire prendre la responsabilité d'élever M. Bédié. Parce que les gens qui suivent Bédié comme des moutons, Bédié développe un tribalisme aigu. Nous rentrons bien sûr dans sa vie pour savoir pourquoi est-ce qu'il est contre les étrangers. Pourtant, lui-même est né d'un père béninois et d'une mère d'une mère ghanéenne. Voilà quelqu'un qui n'est pas de Daokourou, qui a été transféré par rapport à un scandale, c'est-à-dire que sa mère a été transférée par rapport à un scandale qui était dessus à Daokourou, qui a accouché bien sûr dans l'hôpital où Houphouët servait, et comme c'était l'ami, je crois bien, de Houphouët-Boigny, Vieira, Houphouët-Boigny a décidé de prendre Bédié sur sa coupe. Bédié ne vient pas de Daokourou, Bédié n'est même pas un Ivoirien. Bédié n'est pas un Ivoirien. Et beaucoup de personnes le savent. Tout le monde le sait que Bédié n'est pas un Ivoirien. Bédié est né d'un père béninois, du nom de Vieira Joachim, son vrai père. Sa mère est une Ghanéenne du nom de Ama. C'est de ça
que nous parlons. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte bien sûr dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom. Bédié, c'est bandier en quelque sorte, c'est le colon en fait compte. Donc son père en fait compte à 84 ans, donc sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est Houphouët-Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie. Du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. C'est Houphouët-Boigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, Houphouët-Boigny couvrait ces dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, en fin de compte, s'est déplacée pour aller au Ghana pour vivre. Donc Bédié a grandi dans une cour où lui-même était dans un premier temps, on lui rappelait que ce n'était pas un enfant de Daoukro. Et à cette époque, ça lui faisait très mal. Il faut remonter dans l'histoire de Bédié. Pourquoi est-ce que Bédié se comporte de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation d'Houphouët-Boigny? Pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny, général qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure? Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'option de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est de ça, parce qu'on lui rappelle tous les jours qu'il n'est pas de ce pays. Et ce qu'il lui rappelle, c'est pas n'importe qui. Bédié grandit à Messie avec des scandales. Un scandale, bien sûr, la surfacturation, je crois bien, de faire qui se trouve 35 milliards et faites ces 7 milliards. Sur la bénédiction, bien sûr, d'Houphouët-Boigny qui couvre, bien sûr, ses petits besoins, ou bien qui essaie, bien sûr, de camoufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Monsieur de Daoukro, je vais parler, bien sûr, du roi Agba de Daoukro, qui est venu en personne de son vivant chasser Bédié pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daoukro. Tu n'es pas un Baoulé de Daoukro. Tu es un Ghanéen et ton père vient bien sûr de Bénin. Donc tu n'es pas ivoirien. Il y a encore des cadres qui sont venus. Lorsqu'ils l'ont chassé, il allait s'installer, je vous dis, pas loin de la station de Sens, pas loin de la station de Sens, à Youlé, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire de la politique était telle que, avant même qu'il ne soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daoukro? Quelle est cette méthode qu'il avait envoyée dans le village pour séparer les vrais de ce village? Quelle est cette méthode métavélique où il avait poussé les gens à bout? Il a commencé depuis longtemps. Quand je dis que Bédié c'est Hitler en personne, croyez-moi, Bédié c'est Hitler. Il développe cet esprit de xénophobie, de tribalisme. Il faut comprendre bien sûr à ceux qui le suivent comme des moutons que lui il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Il lance une sorte de fatwa bien sûr. Je sais là même qui sont nés à Daoukro, même s'ils ont fait les études au Burkina Faso, ils sont revenus de père et de mère, nés en Côte d'Ivoire. C'est de fatwa. Il mélange le pays. Il se permet même en tant que chef de l'État d'écrire un livre qui s'appelle Sur le chemin de ma vie, où il définit les ethnies en fonction de leur puissance culturelle. Bédié, je vous dis Bédié, est celui-là même qui ne doit même pas participer à quelque chose. Et je vois des gens, comme les Dikawi, le bureau politique s'est réuni. Bédié vient encore lancer son venin dans ce bureau politique et dit clairement que tous ceux qui ont participé, bien sûr, à la messe de la rentrée politique, ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens, mais ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, t'es qui?
Alors, je vous rappelle que Christian, comme Charles Vabé, était aussi à la cérémonie du 2. Il était dans la salle. Voilà. Christian Vabé, c'est un BT de Gagnois. Lui aussi, il est BT, comme les Djikawi. Donc, il parle en tant que quelqu'un qui a mal au cœur. Tu connais le PDCI, tu connais Bédier. Même si d'autres veulent fermer leur bouche, ils n'ont qu'à fermer leur bouche. Mais nous, là, on va aller fouiller, on va venir déposer sur la place publique. Il a commencé, nous, on va terminer. Parce que quand on a un certain âge, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, et puis il faut savoir se retirer. Imposer une dictature au PDCI-RDA pendant des années, puis insulter les gens, nous, on n'est pas dedans. Voilà. Prends le PDCI pour faire de ça un système qui va permettre, comme il le pense, la Côte d'Ivoire doit être dirigée par ses parents baoulés. À part les baoulés, les Akans, personne d'autre ne peut gouverner la Côte d'Ivoire. Non, il est dans une guerre. Nous, on ne va pas rentrer dans sa guerre parce que ça ne nous intéresse pas. On lui a donné la Côte d'Ivoire, il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Donc, écoutez, chers amis. Loin même de la Côte d'Ivoire, tu es béninois. Ton père s'appelle Viera Joachim. Ta mère est une Ghanéenne. Ton est en santé mineure. Tu le sais et tout le monde le sait. Moi, je le dis. On ne peut pas accepter que tu salisses l'image du président Oufo-Boigny. Oufo-Boigny ne nous a pas élevés comme ça. Moi, je me considère comme le petit-fils. Un descendant, petit-fils politiquement parlant. Oufo-Boigny. Je suis né dans le PDCI. Je fais des recherches et quand je parle, il n'y a personne pour apporter la contradiction. Oui, c'est la vérité. Le maire, Abou Kwadjo, le maire t'a dit que tu n'es pas de Daokoro. Coco Daniel, élu député même t'a dit, avant même son accident, tu n'es pas de Daokoro. Adjoumani, tous les jours, Adjoumani même qui te suivait, matin, midi, soir, tu allais voir par exemple ta maman qui se trouve, elle est décédée maintenant, tes parents qui se trouvent au Ghana avec Adjoumani, il a dit que tu n'es pas. Nombreux élus le savent. Alors, j'espère que vous avez bien retenu ce point, c'est important. Adjoumani faisait partie des gens qui accompagnaient Bédier. Au Ghana, voir les parents de Bédier. Les Ewi Bernard sont tous informés. Ils savent que les parents de Bédier viennent du Ghana. Ewi Bernard, aujourd'hui ambassadeur au Ghana. Ewi Bernard connaît les parents de Bédier au Ghana. C'est-à-dire les parents de la mère de Bédier au Ghana. Adjoumani connaît le père, la mère, c'est-à-dire les parents de la mère de Bédier au Ghana. Parce que c'est Adjoumani qui accompagnait, c'est-à-dire l'actuel ministre Adjoumani qu'on attaque, on insulte là. Quand Adjoumani dit, moi je suis avec Ouattara, et c'est pourquoi lui dit il est avec Ouattara. Les débats d'étrangers, lui ne rentre pas dedans, parce que c'est lui qui accompagnait Bédier au Ghana chaque jour pour aller raconter les parents de Bédier au Ghana. Adjoumani est là, il est vivant. Donc on met quiconque au défi. Voilà. Maintenant, s'ils ont des hommes au PDCI, dites-leur que Zasso dit, nous on est prêts maintenant pour parler. Voilà, ils n'ont qu'à venir maintenant, on les attend. C'est qu'ils ont commencé là. Moi je vous ai dit que Kong arrive, hein. Kong arrive. C'est qu'ils ont commencé, on va terminer. Je l'ai dit, c'est celui qui s'attaque maintenant aux étrangers en Côte d'Ivoire. Celui qui veut se lancer dans cette guerre d'étrangers en Côte d'Ivoire, nous trouvera sur son chemin. Parce que moi, je suis à l'étranger. Donc, je n'accepterai pas que quiconque essaie de ternir l'image des étrangers en Côte d'Ivoire. Les étrangers en Côte d'Ivoire ont besoin de vivre en paix en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas un danger pour nous. Non, il faut vraiment que ça rentre dans les youplis des gens, dans l'oreille des gens à partir d'aujourd'hui. Je vous dis ça maintenant, parce que trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Nous, on a grandi ensemble. Nos frères, tantôt, on a tous grandi ensemble. On s'attendait bien. Voilà. Mon frère de Koyaka, de Senufo, un Maoka il avait sa femme bêtée. Il avait un Baoulé avec sa femme bêtée. Un Senufo avec sa femme Baoulé, Annie. Et puis tout était mélangé. Un bêté avec sa jolie femme Koyaka, Maoka, Senufo. Aujourd'hui là, à cause de politique, on a freiné beaucoup. Non, tout ça, nous, on va recoller ça. On va recoller, on va libérer les cœurs. Et puis on va reprendre la vie à zéro. Comme nos parents ont commencé. Ce n'est pas Bédier qui va nous détruire. Comment ça? Comment ça? Donc, chers amis, écoutez. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi, à la veille des élections présidentielles, pourquoi mettre le couteau, par exemple, de la xénophobie, de la haine et du tribalisme au cœur du débat politique? Sachant très bien que ce couteau, ce venin, n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Sachant très bien que ce venin a apporté quelque chose de négatif. Nous a conduit dans l'impasse.
il y a eu quand même plus de 25 000 personnes qui ont été tuées, simplement parce qu'il y a une personne qui n'a pas voulu accepter les résultats présidentiels. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Oui. Gbagbo Laurent a perdu les élections, il le sait. Pourquoi est-ce qu'il ne parle plus de ça? Il a perdu même la guerre. Pourquoi est-ce qu'il ne parle plus de ça? Il a perdu même des trucs incroyables. Mais durant ces 10 années, tout le monde le sait, même Gbagbo Laurent le sait. Et tout ça que toi, tu as décidé clairement de pourrir la Côte d'Ivoire. Bédier, tu ne peux pas dire aujourd'hui que des gens qui se sont réunis, qui parlent de démocratie, on sort d'une crise sans précédent. Tu ne peux pas te permettre en fin de compte de prendre le couteau, remettre ça dans la plaie et faire pour qu'on t'achète. Mais présente ton programme. Présente ton programme. Tu n'as aucun programme politique. Et je vois des gens qui sont encore devant toi qui t'applaudissent. Bédier, Nana Bédier. Pourtant, tu sais que tu n'es pas ivoirien. Tu sais que tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as eu la chance d'être né. Et à cette époque, c'est Houphouët-Boigny qui était le responsable de l'hôpital où tu es né. Et comme Houphouët-Boigny était l'ami de ton père biologique, qui s'appelle Vieira Joachim, il a camouflé cette affaire. Pour ne pas qu'on chasse ton père béninois. J'ai rien contre les béninois, mais il faut qu'on se dise la vérité. Et que ta mère, en fin de compte, était une Ghanéenne qui était mineure. C'est ça qui est la vérité. Mais ce n'est pas de notre faute. Les Ivoiriens n'ont pas demandé à ce que tu les mélanges. On n'a pas demandé. Si tu es né en Côte d'Ivoire de père étranger ou bien de mère étrangère, mais ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pourquoi lancer le venin encore à la veille des élections présidentielles pour créer ce qu'on appelle une emprise sur les opprimés pour les envoyer à l'abattoir? Parce qu'on voit ton jeu. Et ton jeu que tu es en train de faire, c'est malheureux. Comme tu sais que tu n'es pas ivoirien, comme tu sais que durant toute ton enfance, on t'a rappelé que tu ne viens pas des Daoukourou, toutes les personnes en fin de compte qui t'ont rappelé que tu n'es pas ivoirien doivent payer. Comme tu le sais, Bédier, je te le dis ouvertement. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se parler. Il faut qu'on apprenne à se parler. Tu n'es pas des Daoukourou. Tu n'es pas des Daoukourou. C'est un bijoutier du nom de Bandier. Bandier, oui. Qui a pris ta mère, à cette époque, qui était tellement mineure, qu'il a conduit bien sûr à Daoukourou, chez lui, Bandier. Tu n'es pas de Daoukourou. C'est le même bijoutier là, que tu dis que c'est ton père. C'est pas ton père. Ton vrai père s'appelle Vieira Joachim. Il faut accepter ça. Il faut avoir cette envie de dire aux Ivoiriens. Pas plus qu'il y a avant-hier, avant d'il y a peu longtemps. Il y avait un dossier comme ça qui fatiguait Reine Pélagie. On disait que Reine Pélagie était guinéenne. Les gens le savaient. Mais un jour, elle a pris sa responsabilité. Elle a dit, oui, je suis une Africaine. Je suis née à Gagnoua, mais mon papa est guinéen. Mais je vais aller là-bas. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Elle est allée en Guinée. Elle est allée raconter ses parents. Ils ont filmé ça. Qu'elle vient en Côte d'Ivoire l'applaudit. Pourquoi fuir ses origines? Pourquoi fuir ses origines? Il y a d'autres qui ont un passeport burkinabé. On dit là, ils ne peuvent pas devenir candidats un jour. Ils sont nés en Côte d'Ivoire. Son père est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, mais lui, il a grandi de l'autre côté au Burkina. Je parlais bien sûr du président Alassane Dramane Ouattara. Mais le passeport là, lui, il l'a obtenu, il a fait une demande. Mais il peut laisser le passeport, il a laissé les revenus. Les hommes politiques l'ont utilisé jusqu'à ce qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont fait une grave erreur. Son petit frère qui s'appelle Ibrahim Ouattara est né du père et de mère ivoiriens sur le territoire. Sa sœur épouse Ouattara Siaka, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Elle est mère. On a polémiqué cette affaire de telle sorte qu'on ne voit même pas la vraie vérité de Bédier. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on éclairce le petit peuple, il faut qu'on comprenne que Bédier lui-même, en fait, compte, qui met le pays dans la merde, qui fait de telle sorte que le pays doit brûler, qui s'associe de manière purement machiavélique, bien sûr, avec certains partis politiques. Rien que pour envoyer ce qu'on appelle la Chili, je crois bien en Côte d'Ivoire. Je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Ceux qui sont morts là ne sont pas plus mieux que le président Bédier. Ils sont morts cadeaux. Et en 2020, les gens veulent le refaire encore. C'est ce même scénario à cause d'un pouvoir. Parce que Bédier veut incarner l'esprit purement arcan pour dire que lui, c'est son trône. Tant qu'il est là, personne en fin de compte ne doit le dégager. Mais il y a un problème, Bédier. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas de
Gaokuro, moi là, les gens savent d'où je viens. Et je te le dis. Les gens savent d'où je viens. Ça, il y a longtemps sur les réseaux sociaux, on allait me rappeler d'où je viens. Ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent savent automatiquement d'où je viens. Où j'ai grandi. Où je suis né. Ils le savent. Ceux, ils le savent. Où mon père a été enterré tout dernièrement, à Onibabri. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Mais j'ai grandi dans le PLC et je suis né dans le PLC. Pour rien au monde, je ne dirais pas que je quittais, je suis devenu sympathisant. Sympathisant. Parce que par rapport, bien sûr, à l'accord qu'on a signé pour faire ce qu'on appelle un parti unifié, il est quand même très important de respecter bien sûr cet accord. C'est pas parce que la tontine présidentielle n'a pas marché que toi, Bédié, maintenant tu décides franchement de prendre les, excusez-moi du terme, les tribalistes et les envoyer directement à l'abattoir. Parce que c'est ce que tu es en train de faire. Comment toi, Bédié, toi tu peux dire aujourd'hui au monde entier que la rentrée politique qu'il y a eu dans RHDP ou à Djoumani, guerrier qu'il est, rassemble au moins 25% mais 35% du monde, parce qu'il faut rappeler, c'est le RHDP. Le RHDP, c'est l'esprit purement fautiste qui continue. On peut dire que ce sont des Maliens. Et je vois les Tikaoués qui ne pèsent même pas lourd à Gagnois. Viennent, ils t'applaudissent. Tu vois, Bédié, tu as bien parlé. Et des gens du bureau politique, ça c'est, ils t'applaudissent simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Mais hier, tu étais bien sûr avec Ouattara. Ouattara t'a considéré. Arrêtons de lancer les pics. Arrêtons réellement de mettre l'essence, par exemple, sur le feu. Arrêtons de faire de telle sorte qu'on regarde, par exemple, l'autre en tant qu'ennemi, non pas en tant qu'adversaire. C'est dangereux, ce que tu es en train de faire. Parce qu'on regarde, par exemple, politiquement parlant, l'autre en tant qu'un ennemi, on veut la battre. Et c'est ce que tu veux faire. Tu veux qu'on regarde, par exemple, nous qui sommes des Ivoiriens. On peut être Ivoirien par naissance, par une demande de nationalité. On peut être Ivoirien lorsqu'on respecte, je crois bien, les lois de ce pays. Il n'y a pas de discrimination en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez forcément porter la discrimination en Côte d'Ivoire? Pour que le pays s'enflamme. La dernière fois, il y avait une guerre en 2011. Le Nord contre le Sud. C'est ça la guerre. Mais aujourd'hui, après plus de 10 ans, on ne dit pas qu'Alassane Ouattara a la densité de tout le monde. Non, moi-même personnellement, moi Charles Babé, je critiquais Ouattara. Tous les jours je le critiquais, je écrivais contre lui. Mais regardez ce qu'il fait, ses réalisations. L'homme, on le critique, il ne parle pas, il travaille. Mais arrivé à un certain moment, il faut que tu t'arrêtes. On s'arrête pour dire, mais attendez, on critique, mais ça ne marche pas. Mais rien le travail qu'il fait. Derrière, on me demande franchement de créer ce qu'on appelle soit des stratégies de communication pour l'ivoirité enflammer, je crois bien, le petit peuple, et pour que ce peuple-là se retourne. Non, il y a un problème, je refuse. Sachant très bien que, depuis 1994, lorsque tu fais sortir le chemin de ma vie, parce qu'il faut qu'on rappelle l'histoire. En 1994, 93, le chemin de ma vie sort à la page 139, où tu définis les ethnies en fonction des puissances culturelles, où tu montes même au front pour dire que les bêtés sont des danseurs. C'est écrit dans ton livre, page 139. C'est encore là, j'ai encore ça à la maison. Oui, il a écrit dans son livre, c'est vrai que les bêtés sont des danseurs. Quand nous, les bêtés, on ne sait rien faire si ce n'est pas danser. Donc, Bédié a écrit ça dans son livre. Heureusement, aujourd'hui, malheureusement, il est soutenu par beaucoup de bêtés. Ils n'ont pas lu le livre aussi, mais on va leur envoyer la page, ils vont lire. On continue. Et les gens qui doivent gouverner le pays, là, ce sont les Afghans. Tu as écrit ça dans ton livre. Cette philosophie purement ultérieure d'Hitler, tu es en train de la piquer. C'est une xénophobie. Il faut qu'on combatte ça. Tu chutes. Tu sais très bien que lorsque, par rapport à cet accord, qui avait marché auparavant, parce que ça a permis de venir au pouvoir. 2015, tu décides de ne pas présenter quelqu'un, parce que tu savais que si toi-même tu te présentais, tu allais perdre. Tu laisses bien sûr, faisant croire bien sûr à Alassane Ouattara, qui c'est bien, il n'y a pas de problème. En même temps, ce dernier modifie la constitution, il essaie d'alléger par exemple cette constitution. Tu reviens après pour dire aux Ivoiriens que ce dernier-là, vraiment, au lieu de dire directement qu'à Ouattara, tu n'es pas Ivoirien, tu passes maintenant par des contours pour rappeler l'histoire ancienne qui a mis ce qu'on appelle notre pays, je crois bien, dans le trou. Bédié, aujourd'hui là, moi je te le dis, tu n'es pas Ivoirien. Tu ne dois même pas te présenter. Ceux qui doivent se présenter là, Kakabe, Thierry Kano, qui encore, peut-être Billon, oui, ceux-là peuvent se présenter. Parce que si on demande les vrais documents de tes parents, tu ne peux pas les fournir.
Tu es né vert, tu n'es pas né vert, tu es né une date précise. Voilà. Tu as pris comme Bendio, le bijoutier, qui a transféré ta mère, bien sûr, en chose pour que tu puisses, pour cacher le problème. Tu as pris comme ton père, mais ce n'est pas ton père. Ton père, c'est un Béninois. Ta mère est une Ghanéenne. Elle s'appelle Ama. Oui, c'est le nom de ta mère. Moi, je connais le nom de mon père et de ma mère. Et je ne vais pas modifier ça. C'est eux qui m'ont mis au monde. Et je suis fier de porter leur nom, leur sang. Partout où je partirai, tu viens d'où? Je vais dire d'où je viens, où j'ai grandi, où je suis passé, où mon père a été enterré. Il y a des traces. Mais toi, dis-nous. Dis-nous. Il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace. Bédier, on va parler de ça. Parce que j'ai l'impression que on ne se comprend pas. Je vois des pro Babo Laurent venir t'applaudir. Tu es venu ici à Paris. Mais qu'est-ce que tu voulais chercher à Paris ici? Tu n'es pas venu raconter par exemple les pro Babo. Tu es venu piéger Babo Laurent encore. Tu es venu piéger le Babo Laurent. Babo Laurent savait parfaitement qu'il était. Il y avait un épée Damoclès qui était sur lui. Il ne voulait pas rencontrer quelqu'un, les racontant caché. La preuve en est qu'un tire les photos n'est jamais là. On ne peut pas dire que c'est lui, mais ce n'est pas lui. Tu as fait tout. Parce que comme tu ne voulais pas le rencontrer, tu as fait tout. Tu as utilisé par exemple cette rencontre-là pour parler de réconciliation. Non! Au cours de cette rencontre, nous avons les dossiers. Babo Laurent est très intelligent. Il a fait sortir un communiqué qui a sanctionné votre rencontre. Et à l'article, au passage 11, il a dit clairement que tous les partis sont autonomes. C'est-à-dire que la discussion qu'on doit avoir, ça n'engage pas son parti politique. Tu es passé dessus sur toutes les chaînes de radio et de télévision. Toi-même, avec Jenny Boussongo, qui est elle-même de père burkinabé, elle-même le dit clairement. Tu es passé sur toutes les chaînes. Qu'est-ce que tu as dit sur toutes les chaînes? Qu'on parle de réconciliation, on savait que cette méthode que tu allais utiliser, ça allait coincer maintenant pour écouter avec Babo Laurent. Tu le savais. 60 années de politique que tu fais. Et tu allais dire à Babo Laurent, donne-moi tes éléments. Moi, je me présente. Je veux qu'il vote pour moi. Toi, reste bien sûr en Belgique. Quand je serai président, toi, je vais te faire venir. Mais tu penses que Babo Laurent est bête? Tu penses que Babo Laurent est bête? Quand tu es allé en Côte d'Ivoire, c'est cette formule-là que tu as véhiculée, tu as fait venir. Mais malheureusement, ça ne prend pas. On sait de quoi? On sait ce qui est derrière. Est-ce qu'on ne peut pas faire des élections présidentielles sans qu'un Ivoirien ne verse le sang de quelqu'un? Est-ce qu'on ne peut pas débattre projet contre projet, idée contre idée? On ne peut pas ce qu'on appelle un débat contradictoire. Je n'ai pas bien travaillé, critique-moi là-bas. Alassane Ouattara, tu n'as pas bien traversé la sécurité. Critiquons pour qu'il puisse s'améliorer. Puisque le pouvoir, il n'est pas né dans le pouvoir. Tôt ou tard, il va partir. Les sacs qu'il y a à poser là, c'est ça qui vont rester. Mais toi, Bédier, depuis combien d'années tu as encore? Là, 86 ans, 87 ans. Tu as été à Koussi Bendiou. À Koussi Bendiou, tu l'as été. À 75 ans, tu avais dit, Bédier. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Parce que les Ivoiriens sont parfois naïfs. Pas suivre comment quelqu'un. Tu es passé sur différentes chaînes de radio. Et te tutoie parce que tu ne même pas même à envoyer. Tu es passé sur la différence de radio à la télévision. Tu as dit quoi? À 75 ans, je ne l'ai pas fait comme les autres. Kakabé me te rappelle matin, midi, soir. Tu es passé. Akoussi Bendiou, c'est lui-même qui a financé le parti, qui donnait raison de milliards dans le parti. Numéro 3, qui a fait de lui le numéro 3. Comme tu savais qu'il avait ce qu'on appelle une assise sur Abidjan, et que tu savais que c'était lui, en fin de compte, qui devait te remplacer, qu'est-ce que tu as fait? On sort d'une crise. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Pour que ce comportement machiavélique n'arrive pas aux Ivoiriens. Moi, je suis peur aujourd'hui parce que je vois, d'ici 2020, que des gens qui ont toujours un esprit malsain, campés dans l'ombre, seront prêts à lancer ce qu'on appelle ça. Alors ça, c'est le point maintenant à Koussi Bendiou. On a fini avec le cas Laurent Gbagbo. Bédier est venu en France, il a quitté la Côte d'Ivoire, juste venu piéger Gbagbo, qui était face à la Cour pénale internationale. Il a réussi son coup. La preuve en est que Bensouda a relancé le débat. Que Gbagbo Bédier est rentré en Côte d'Ivoire. Bensouda a dit qu'elle poursuit le... Comment on appelle? On avait donné la chance à Gbagbo de rester en Belgique. Malheureusement, Gbagbo n'a pas compris. Il est tombé dans le jeu de Bédier. Faire une alliance pour chasser Ouattara par la force et par la violence. Malheureusement pour eux, bon, Bensouda a relancé le débat.
Ça, c'est un piège de Bédier. Maintenant, Akosi Benjo. L'histoire d'Akosi Benjo. Pourquoi Akosi Benjo se trouve aujourd'hui ici? Vous allez écouter. Écoutez très bien, chers amis. On est en campagne. Donc, si ils vont chercher, ils vont fouiller là. Nous aussi, on va fouiller. De toute façon, nous, on est au pouvoir. Hein. Nous, on est déjà au pouvoir. Nous, c'est la seule chose que je prie Dieu, c'est qu'on se mette au travail, on ne baisse pas encore les bras. Parce qu'au premier tour, il faut qu'on fasse au moins plus de 60% pour éviter n'importe quel débat. Donc, tous ceux qui sont militants, sympathisants, il est temps qu'on s'ouvre à tout le monde. Voilà. Vos anciens amis, les maîtresses, les copines, allez-y chercher tout le monde. C'est maintenant, ça se prépare 2020. Voilà. 2020, c'est maintenant. Cherchons les moyens, allons-y vers les gens. Alors, il faut qu'on ait des arguments. Nous, on a les arguments. On a un bilan inattaquable. Notre président a fait un excellent travail. Donc, nous, là, on n'a pas mal à la tête. On est fiers de parler. En face, là, il n'y a rien. C'est la colère, c'est la haine. Quand on leur demande, ils viennent pleurnicher, ils crient. Nous, on a déjà, nous, notre candidat, actuellement, il est en Espagne. Il est actuellement en Allemagne. Il vient d'arriver en Allemagne à la réunion de G20, où il y aura tous les grands chefs d'État du monde encore. Vous voyez, non? Donc, quand tu es avec Prado, il faut être fier de toi. Il ne faut pas avoir peur, il faut être serein. Parce que tu sais qui tu suis. C'est quand tu ne sais pas qui tu suis que tu as peur. Mais moi, Zasso, je suis serein parce que je connais l'homme. Actuellement, il est à la réunion de G20. Donc, soyez serein. Hein, soyez serein. Quand Ahmed Bakayoko dit c'est bouclé, on sait pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça. Quand Gon dit c'est zen, on sait pourquoi. Donc, chers amis, continuez de partager. Envoyez la vidéo à vos amis. On passe maintenant. Dans peu de temps, la vidéo est terminée. Et puis, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui se plaignent, Zasso, non, on n'a pas assez de passes. Battez-vous pour avoir des passes. Voilà, battez-vous parce que le président Ouattara dit on n'a qu'à bosser pour avoir des passes. Donc, battez-vous pour avoir des passes. C'est important. Parce qu'il faut qu'on explique les choses. On ne peut pas venir faire 2 minutes, 10 minutes. Moi, il y a des gens qui font des vidéos. Non, on n'a qu'à faire 10 minutes. Par rapport à quoi? Moi, j'ai ma source d'inspiration, je parle. Maintenant, si toi, tu veux faire tes 10 minutes, tu fais tes 10 minutes. Voilà. Expliquez les choses. Les Blancs font des documentaires pendant des années, pendant des heures pour conscientiser les peuples. Sur France 24, TV5, toutes les chaînes, ils prennent des heures sur des heures pour sensibiliser leur population. Vous, non, on va tout... Non. Moi, je ne suis pas à ce stade. Hein. Je ne suis pas à ce stade. On doit creuser les choses, on va voir clair dedans. Voilà, 10 minutes, là, ça va faire quoi? Tu vas dire quoi? Quelqu'un a 10 000. Il faut qu'on crée les conditions parce que arrêtons d'appauvrir nos populations. Voilà. Arrêtons de démontrer que les Ivoiriens sont trop pauvres, qu'ils ne peuvent pas payer passe. Non, nous sommes dans un grand pays. Profitons pour conscientiser nos hommes politiques. Amenons nos hommes politiques à prendre conscience quand on est au pouvoir là. C'est pour s'occuper de la population. C'est de créer les conditions de vie. Il faut qu'on éduque aussi les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens changent de mentalité et qu'ils se mettent au travail au lieu de toujours accuser les gens. Donc on continue, chers amis. Va-toi contestation pour que le peuple en fait qu'on s'embrasse, pour qu'on se tue mutuellement. Mais le danger à côté de vous, c'est vrai qu'on a dit que le danger. C'est vrai qu'on a côté de le danger. Au PDCI, qu'est-ce que tu as fait? On sort de la crise de Dieu. Parce qu'il faut qu'on parle, parce que les gens sont là. On sort de la crise qu'à côté de sur la mort à plus de 25 000 personnes. Le président Bédier décide de faire l'audit des grandes sociétés. Mais il faut qu'on parle de ça. Et non, Niamey à ton neveu, soit disant entre parenthèses ton neveu. C'est même pas ton neveu. Parce que tu ne veux pas des Gaogo. Niamey à ton neveu. Deuxièmement, lui demande, l'inspecteur du travail, il lui demande de faire l'audit des grandes sociétés. Niamey vient, il va te consulter. Tu demandes de faire à Niamey. Il faut que tu fasses aussi l'audit des mairies. À cause que tu as fait 17 années dans la mairie. Ça peut arriver qu'il y ait des malversations. Personne n'est propre. Lorsque Niamey fait par exemple l'audit des mairies, l'inspecteur du travail, il commence automatiquement, non pas par l'audit des sociétés, il commence automatiquement par l'audit des mairies, dépose par exemple le scandale sur le bureau de Ouattara. Voici quelqu'un qui est PDCI, qui est inspecteur du travail, qui commence bien sûr par la mairie du plateau, mais PDCI, si ce n'est pas pour éteindre ce dernier. Étant donné que Ouattara veut faire ce qu'on appelle la rigueur, c'est tout à fait normal qu'il prenne ce qu'on appelle des sanctions. Mais ce n'est pas des sanctions, il peut s'expliquer, on peut revenir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées. Mais tu appuies encore sur le bouton. Nous, on a réussi ici à Kossi Benjo. C'est vrai qu'aujourd'hui, il se promène un tout petit peu avec ses conservateurs, comme les Nestor Kofi des Ivoiriens. Voilà, ce qu'il dit est très important, il faut qu'on revienne dessus. Je sais que vous avez attendu ce qu'il a dit concernant le cas Kossi Benjo, c'est tellement clair.
Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, la première des choses, il a demandé à l'inspecteur du travail, qui était, comme on appelle ça, Niamey Ngouran, de faire des audits sur les sociétés de l'État. Voilà, les entreprises de l'État au temps de Laurent Gbagbo. Quand on est sorti après les élections de 2010, cette violente crise, le président Ouattara voulait voir clair dans la gestion des entreprises au temps de Laurent Gbagbo. Donc, il a dit à Niamey Ngouran, il faut faire des audits. Niamey Ngouran est allé voir Henri Konan Bédié. Et Niamey Ngouran a dit à Henri Konan Bédié que le président Ouattara m'a désigné pour faire des audits sur les entreprises de l'État que Gbagbo gérait avec ses amis. Et Bédié lui a dit, c'est vrai, on t'a confié cela, mais je souhaiterais, moi, Henri Konan Bédié, que tu attaques aussi les mairies. Ça, c'est Bédié qui propose ça à Niamey, que tu attaques aussi les mairies. Écoutez bien, ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Tu attaques aussi les mairies, alors que l'objectif du président, en envoyant Niamey, c'était les entreprises de l'État, les sociétés de l'État. Donc, Bédié dit à Niamey, il faut aussi attaquer les communes. C'est comme ça que Niamey va voir le chef de l'État pour lui dire, ah, voilà ce que le président Bédié m'a aussi proposé. Il dit, si on pouvait aussi attaquer comme on appelle ça, on peut aussi faire des audits dans les communes. C'est comme ça que Niamey a commencé les audits. Quand il a commencé même, les entreprises de l'État même n'a pas commencé par ça. Hein. Il allait directement au plateau. Il allait directement au plateau faire des audits. C'est Bédié qui a envoyé Niamey d'aller au plateau. Parce qu'au plateau, Akossi Benjo aussi avait des ambitions politiques pour 2020. Donc Bédié a estimé que Niamey était un adversaire qu'il fallait abattre. C'est Bédié qui a fait sortir les dossiers de Niamey. Et c'est Bédié et Niamey qui ont fait sortir les dossiers de scandale d'Akossi Benjo. Ce n'est pas le président Ouattara. C'est Bédié qui avait les informations des malversations. Parce que la commune du plateau était gérée par le PDCI-RDA. Non, Bédié ne voulant pas d'adversaire politique, il a fait sortir les cartes, les derniers yas. C'est-à-dire les derniers yas. Il a fait sortir, il dit, voilà ça, Benjo. Chers amis, voilà le vrai problème. Le président Ouattara, on est en politique, hein, chers amis. On est en politique. Vous-même là, vous avez demandé que je fasse des audits. Comme on appelle ça dans les communes. C'est vous qui avez demandé qu'on commence par le plateau. Maintenant, on a commencé par le plateau, les informations sont là. Voilà, les informations sont là. Chers amis, donc voilà un peu l'information très importante que vous devez vraiment noter. Il faut maintenant que Akossi Benjo, lui aussi se ressaisisse, c'est important. Il est conscient que c'est Bédié qui a fait ça. Parce qu'il est ébrié, Bédié ne voulait pas que Akossi Benjo, qui est beaucoup aimé par ses parents, chose ébriée, et qui est solide au sein du PDCI-RDA, qui était grand financier du PDCI, soit son successeur à la tête du PDCI-RDA. Bédié voulait un baoulé. Bédié ne voulait pas un ébrié. Voilà le vrai problème de Bédié. C'est qui a mené Akossi Benjo aujourd'hui hors de la Côte d'Ivoire. Ça se fait partout dans le monde. Si toi-même, ton propre camp m'a interpellé, a ouvert mes yeux sur tes sales dossiers, et que toi, tu veux me combattre, il n'y a pas de problème. Moi, je vais déposer tes dossiers que vous-même vous avez fait sortir. C'est un jeu politique, ça se fait partout dans le monde. Ça se fait partout dans le monde. Malheureusement, Akossi Benjo n'a pas compris, il n'a pas su s'expliquer, poser le débat. Lui, il a automatiquement accusé le président Ouattara parce qu'il veut toujours être sous la couverture de Bédié. Alors qu'il est solide, il a les moyens. Akossi Benjo peut s'appuyer sur ses parents ébriés pour dire que moi, Akossi Benjo, je suis candidat. Mais malheureusement, il est resté là, il se promène ici. Il pouvait s'excuser. Il pouvait dire non, ce n'est pas la faute au président Ouattara, mais j'ai été piégé par le PDCI-RDA. J'ai été piégé par le PDCI-RDA parce que j'ai des ambitions, c'est Bédié qui m'a piégé. Il pouvait libérer ses parents ébriés, mais lui-même, il n'a pas libéré ses parents ébriés. Il est en Europe ici, il se promène, il parle, on ne sait même pas ce qu'il dit. On dit tu as détourné l'argent, il faut aller nous expliquer. Va nous expliquer, c'est l'argent du contribuable que tu as détourné pendant des années. Donc allez-y dire à Akossi Benjo que ça soit dit. Il est temps que tu rentres à Abidjan, tu vas t'expliquer. Se promener en Europe, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est l'argent du contribuable que vous avez géré pendant des années. Alors, chers amis, le président Ouattara a lancé les audits quand il a pris le pouvoir. Et c'est comme ça que Bédié a profité pour qu'on voit clair
dans les audits de choses, comme on appelle ça aussi Benjo. Alors, chers amis, on va terminer. On a 8 minutes pour terminer. Puis on... Ils sont fiers quand ils tapent la main pour qu'on chasse, par exemple, tous les étrangers. Tous les Ivoiriens qui sont nés de pères étrangers ou même de mères étrangères. On considère que ceux-là ne sont pas des Ivoiriens. Et ceux-là même qui envoient, par exemple, ces stratégies, ceux-là même ne sont même pas Ivoiriens. Je vais parler dessus des pays. On a vu comment ce qu'Akoussi Benjo se débattait. C'est encore même toi qui as dit à Akoussi Benjo de rester que tu arrivais. Il n'est pas t'accueillir à l'aéroport. Qu'est-ce que tu as fait, Bédier? À peine il te reçoit le lendemain, il y a une fatwa qui est lancée sur lui. Par un juge PDC. Tu vois? La Côte d'Ivoire là, si toi tu n'es pas là, la Côte d'Ivoire là, nous devons vivre. Tu ne dois pas prendre la Côte d'Ivoire en otage par rapport bien sûr à tes ambitions. Tu ne dois pas prendre la Côte d'Ivoire en otage, Bédier. Non, ça fait mal. 86 ans. Tu n'as même plus la tête sur les épaules et les pieds sur terre. 86 ans. Les gens t'applaudissent, on te regarde. 86 ans, tu n'es même pas capable de développer une politique. Nous rentrons en campagne électorale. Moi, ce que tu m'as demandé personnellement, je lui dis ouvertement, de travailler par exemple sur le concept franchement de l'Ivoire interne. Pour enflammer aussi le petit peuple. J'ai refusé. En même temps, j'ai remis ma démission. Je n'ai pas démissionné. J'ai démissionné de ce parce que je voyais bien sûr le danger. Je ne peux pas cautionner, et je le dis ouvertement, cette manière machiavélique franchement, pour que le petit peuple de Côte d'Ivoire meure. Bédier, tu es encore dans cette... Parce que toi, tu as un problème à régler, bien sûr. Tu as réglé le problème de Gbagbo Laurent. Parce que les gens parlent. Nous sommes une plateforme sans idéologie. Plateforme sans idéologie. Chacun peut se lever pour insulter. Les gens parlent matin, midi, soir. Lorsque Gbagbo Laurent prend le pouvoir, qui tu envoies autour de Gbagbo Laurent? Ce n'est pas les Fologos, les gros brebis, les Ivoiritaires. C'est ceux-là même que tu envoies pour entourer Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent tombe dans ton piège. Il prend le dossier, ton dossier d'Ivoirité là. Il conduit ça. On a vu ce que ça a coûté de dans la Côte d'Ivoire. Sans état d'âme, tu t'es levé, tu arrives voir Ouattara, tu lui as dit, ah, c'est pas moi, hein. C'est le gars là qui fait le problème de l'Ivoirité. Toi et moi, on va se mettre ensemble pour le combattre. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que tant que toi, tu n'acceptes pas de cela, personne ne t'a travaillé. Alassane Ouattara a travaillé toi durant 8 années. Quand une présidentielle que vous mettez ensemble, c'était pas à toi. Ouattara a dit que moi, je ne vais pas me présenter. Je ne veux pas aussi que tu te présentes. Mais en même temps, on peut ouer quelqu'un qui a quand même un esprit où on peut faire sa promotion. Non? Étant donné que ce n'est pas toi, tu t'es retiré dans cette tontine-là, automatiquement, Ouattara, en fin de compte, comme tu ne peux pas l'attaquer, tu attaques en même temps tout ce qui est étranger. Tu vois, il faut qu'on apprenne à te dire la vérité. Et quand je vois des Dikaoui, qui est Dikaoui à Kaniwa? Dikaoui n'est rien. Qui est Dikaoui qui a déjà trahi? Il n'est rien. Dikaoui a déjà trahi. Il est parti accueilli. A trahi Djedje Madi. A trahi tout le monde. Il est auprès de toi et t'encourage. Sachant très bien que la Côte d'Ivoire fait 322 000 km². Une élection présidentielle, c'est un contact avec un peuple. Une élection présidentielle, on doit te toucher. Toi, Bédier, tu es capable de faire 322 000 km² pour expliquer le but, le fonctionnement, la devise de ta politique? Non, je ne crois pas, Bédier. Arrête de mentir au peuple. Arrête de mentir, bien sûr, à ce peuple qui a beaucoup souffert et qui essaie bien que mal de revenir sur une petite place. Pour qu'au moins on ait ce qu'on appelle un petit sens. Pourquoi faire de la politique, c'est toujours camoufler, par exemple, ses ardeurs. Tu manipules ce Roguium. Ce Roguium est dans une dynamique où lui-même, s'il ne dit pas, c'est son Franklin Nyamzi, franchement, qui se permet d'insulter matin, midi, soir les autorités de ce pays. Et Franklin, il insulte, c'est un Camerounais, il a un deuxième pays. Il insulte. On dit à ce Roguium, dis à ton Franklin là, on sait que c'est Moyen Finance qui fait ça, mais il fait qu'insulter matin, midi, soir. Et les pro-Gbagbo le suivent. Pro-Gbagbo sera content. Quelqu'un qui insulte ton président, qui insulte matin, midi, soir ton pays, même si tu n'es pas d'accord, bien sûr, avec la personne, mais ne prends pas une autre personne pour aller insulter ce dernier étranger. Comme toi, tu as réussi à manipuler ce Roguium. Et ce Roguium, bien sûr, c'est une dynamique d'affronter. Ce Roguium a fait des villages, 50 villages. 50 villages, ce Roguium a fait pour expliquer sa colère à ses parents. Durant ces 50 villages qu'elle a fini, ses parents sont venus le voir pour dire oui, notre fils sont accomplis. On sait que tu as mal. On sait que ça fait mal. Peut-être si Ouattara t'a fait. Mais il faut te réconcilier avec ton père. Parce qu'on se rappelle. Tu as pris les armes. Tu as dit que tu as pris les armes pour lui. Mais si quelque chose se passe dans ce pays-là, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à régler? Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à même à l'extrême? Et à la fin, franchement, ce n'est pas vous qui mourrez, ce sont les gens qui meurent. Par fanatique.
Parce que vous avez préparé les esprits. Et ce sont ces esprits-là que nous devons combattre. Bédier, tu es le malheur de la Côte d'Ivoire. Bédier, tu es un xénophobe. Bédier, tu es un tribaliste. Je le dis et je vais le redire. J'ai été le directeur de presse et de la communication du PDC France. Je sais de quoi je parle. Je parle avec colère parce que j'ai mal. Je parle parce que les gens ne voient pas le danger venir. Je parle parce que les gens du bureau politique qui sont assis là-dedans d'applaudir Bédier, qui traitent 7000 personnes ou bien 8000 personnes de Maliens. Ils sont allés chercher les Maliens moyennant finance devant les mosquées. Toi, responsable d'un parti politique, et la Côte d'Ivoire a tout donné. Tu traites les gens qui sont venus d'eux-mêmes convaincus du programme du président Alassane Ouattara, convaincus bien sûr de ce que Ouattara lui a fait, de son bilan, qui sont venus encore l'acclamer. Acclamer ceux-là même qui ont mobilisé, qui ont galvanisé. Ils sont venus messe. Est-ce que toi, quand tu as rassemblé, par exemple, tout Daoukro, à ta guise, les petits fanatiques, tu as une fois vu un baron du système en train d'insulter? Mais il arrive à un certain moment, tu dois faire bas. Tu dois te calmer. Ça ne peut pas fonctionner. Tu traites les gens de Maliens. Mais il faut traiter la Ouattara en même temps des Burkinabés. Il faut traiter en même temps Touré Mamadou des Maliens. Il faut traiter en même temps le jeune Touré Mamadou qui explique le but, le fonctionnement, la défense de la politique et qui appelle bien sûr les gens à modérer leur langage. Il faut les traiter d'étrangers. Il faut traiter Ahmed Bakayoko de tous les noms. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans apporter ne serait-ce que la haine à l'intérieur? Tu as 86 ans. Moi, je te le dis. Je veux que les gens prennent ça au sérieux. J'espère que le venin que tu es en train de mettre en Côte d'Ivoire, tu as l'antidote. Le feu que tu es en train de mettre, j'espère que tu as un gros seau d'eau pour éteindre ce feu. Parce que si jamais le feu arrive, Bédier, ton seau d'eau là, nous tous on va aller chercher ça pour que toi-même tu puisses l'éteindre. Dans le cas contraire, toi-même tu verras. C'est que nous les Ivoiriens, ce qu'on veut dans notre cœur là, il peut y avoir un débat politique, il peut y avoir une élection politique, il peut y avoir une élection présidentielle, comme le Bénin, comme au Ghana, où il n'y a aucun mort. Personne ne meurt. Mais nous, en Côte d'Ivoire, depuis que Oufoué est parti, il n'y a jamais eu une élection tranquille. Chacun par ses manières. Il y a d'autres qu'on appelle des boulangers, il y a d'autres en fait qu'on appelle autre nom, il y a d'autres, ils se font ce qu'on appelle un Cuba. Et après, cette personne en fait qui est responsable. Bako Laurent La Haye, en Belgique, il vient entrer dans son pays. Est-ce que vous l'entendez parler? Il sait que tu l'as eu. À cause de toi, Bensouba a remis encore le dossier de Bako Laurent. À cause de toi, des petites manipulations que tu fais, monsieur Aïblé Goudé. Bensouba, le pouvoir de Ouattara, le pouvoir, on remis, je crois bien. À cause de toi, on ne peut plus continuer dans ça. Il faut arrêter de manipuler le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut... Alors, chers amis, merci beaucoup. Alors, chers amis, merci. Je vais terminer par cette petite vidéo. Je pense qu'il a déjà tout dit. Il a tout dit. Il faut maintenant que nous apprenions à être sereins. Tout est dedans, dans la vidéo. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Bédier, là, son père, c'est un Bédinois. Sa mère est ghanéenne. Il a expliqué, son père, c'est un cheminot. Avant les indépendances, à Dembokro, le papa de Bédier et le papa de Ouattara étaient voisins. C'est pour ça que Ouattara dit mon grand frère. Donc, il se connaît. L'histoire a commencé à Dembokro. Est-ce que vous comprenez? Voilà, le papa de Bédier avait beaucoup de femmes. Il avait 3 femmes. Voilà, donc pour éviter beaucoup de problèmes, et puis bon, voilà, je ne peux pas, comme il a déjà tout dit, on a pris la maman de Bédier, on a fui avec elle, et puis on l'a amenée à Daoukro. Voilà, on l'a amenée à Daoukro. Daoukro, à ce moment, c'était un campement. Ce n'était pas encore la ville de Daoukro. Quand la femme a fini d'accoucher, on l'a amenée au Ghana. Donc, demandez à Djoumani, demandez à Oui Bernard, demandez à tous ces cadres-là, ils savent, mais comme dans notre pays, quand les affaires sont là, les gens n'aiment pas parler. Ils aiment dénigrer ceux qui travaillent, ceux qui bossent pour le pays. Ils aiment dénigrer ceux qui apportent le développement au pays. Nous, on ne va pas les laisser faire. On ne va pas les laisser faire. Donc, votre petit cadeau, j'ai mis un petit Guassou. Écoutez Guassou là. J'ai mis votre Guassou pour que vous soyez serein dans vos maisons. Voilà. Aujourd'hui, je ne parle plus haut. Tout est déjà sous vos yeux, écoutez bien. Je mets le Guassou. Ça, c'est votre Guassou. Voilà, ça, c'est votre Guassou. Mais le Prado est en Allemagne. Voilà, notre président en Allemagne.
Je vais déjà vous montrer l'image de notre chef de l'État qui vient d'arriver en Allemagne. Il a la réunion de G8. C'est-à-dire où tous les grands décideurs de ce monde se retrouvent là. Ils sont en Allemagne chez Tante Merkel. Ils sont tous chez Tante Merkel. Donc voilà le chef de l'État. Voilà notre Prado. Avec son chapeau émergence. Voilà Prado. Il vient d'arriver en Allemagne. Il a été accueilli par la communauté ivoirienne. Voilà, il est dans son chapeau émergence. Prado est en Allemagne actuellement. Il est dans son chapeau émergence. Voilà. Ça, c'est pour aller tout boucler. Quand ça vous dit soyez serein, soyez serein. Soyez serein. N'ayez pas peur. 2020, là, il n'aura rien. Si vous voulez aller investir là, allez-y investir en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Allez-y investir en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré même qui a soutenu Soro là, il est en Côte d'Ivoire. Les anciens chefs d'État du Nigeria là, ils sont en Côte d'Ivoire. Tous les multimilliardaires du monde aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Tous les Didier Drogba sont en Côte d'Ivoire. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Et puis encore, ce n'est pas n'importe qui est ministre de la Défense. C'est Ahmed Bakayoko qui est ministre de la Défense. Le parrain des Chinois. Voilà. C'est mon ami, c'est mon grand frère. C'est lui qui est le leader de la jeunesse actuelle. La conscience de la jeunesse. C'est lui qui est aujourd'hui ministre de la Défense. Lui là, c'est un guerrier. Hein? Ahmed là, c'est un garçon. Depuis la tête du ministère de la Défense, vous avez vu affaire des microbes, il a pris à Bobo, tout ça, il a étouffé. Hein? Il a tout étouffé. Donc, chers amis, soyez sereins. C'est un fils de Séguéla. Lui, il était PDCI avant. Quand on dit PDCI, là, c'est Ahmed Bakayoko. Non, c'est les enfants qui ont travaillé avec Félix Houphouët-Boigny. Quand moi je parle d'eux, c'est parce que c'est un esprit. Regardez Gon Coulibaly. Regardez les grands projets de l'État. Parce que Gon Coulibaly a fait partie des gens qui ont lancé les grands projets sur Félix Houphouët-Boigny. Donc, Houphouët a déjà préparé des gens, soyons sereins. Mais si Bédi est candidat, alors le président Ouattara sera candidat. Maintenant, nous invitons les amis du PDCI à se réveiller. Réveillez-vous, combattez Bédi. Arrêtez d'avoir peur. Bédi a l'argent, Bédi n'a pas l'argent. Il faut sauver le PDCI. Le PDCI est un parti politique. J'appelle la Kossi Benjo, les Bion et autres. Réveillez-vous, comportez-vous comme des hommes. Combattez Bédi et soyez des candidats indépendants. Affrontez Bédi et n'ayez pas peur de lui. Parce que quand vous faites ça, nous on a honte. On a honte. Le PDCI aujourd'hui, comment un homme de 86 ans peut contrôler vous tous? Alors que vous avez les moyens. De quoi vous avez peur? Moi j'ai vraiment honte pour nos aînés. Donc c'est le Guasoussou. Voilà le cadeau. Alassane est le président d'une seule partie des Ivoiriens. Alassane est le président de tout le monde. De tout le monde. Donc, M. Ouattara prend le pays en 2011 dans une situation où la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Nous étions à une décroissance économique de près de 7%. Vous voyez? Donc, je pense que le bilan de M. Ouattara aujourd'hui parle pour lui. Au plan économique, ça a été une véritable réussite. Aujourd'hui, sur 3 années, M. Ouattara, en tout cas le gouvernement du président Ouattara, a réussi, n'est-ce pas, à aller à une croissance économique moyenne de 9%. Et ça, c'est important. Il a lancé un vaste chantier d'infrastructure. Chers amis, écoutez, c'est le Guassou. En fait, c'est le cadeau, pardonnez, écoutez bien. Hein, c'est le cadeau que j'ai mis. Vous voyez comment je suis gentil, moi je vous aime. J'ai mis le cadeau, donc prenez ça. Hein, et puis continuez de partager. Ça fout ça tout Bamba qui parle. La responsable, l'avocate, elle est responsable de... Elle est tout pour Soro. Voilà, elle est tout pour Soro. Donc écoutez là, c'est une femme. Je ne sais pas qui donne à manger à ses enfants, mais elle est encore ici. Ça fait 6 mois qu'ils sont encore hors de la Côte d'Ivoire. On prie Dieu, on attend quand est-ce qu'ils vont rentrer. Nous, là, on les a entendus parler. Ils ont déjà tout dit, ils n'ont qu'à rentrer à Abidjan. Depuis là, je suis ici, je dis, ils rentrent quand? Allez-y dire aux gens que ça soit dit un jour. Lui n'est pas dans ça. Votre type là, il rentre quand à Abidjan? Ne voilez pas les choses, il rentre quand à Abidjan? Donc dites-leur le jour, vous avez les rumeurs qu'ils vont partir, informez-moi. Oh. Mais je suis convaincu que Abidjan, l'adresse est bouclée. C'est chaud, hein? Chers amis, c'est chaud. Ils vont tourner ici, ils demandent asile. Moi, je vous ai dit, depuis qu'ils sont rentrés en Europe, je dis, ils cherchent l'asile. Vous ne m'avez pas cru. C'est maintenant, les gens sont en train de voir, ah, André Zasso, tu avais raison. Je vous ai dit que je suis une bibliothèque. Je suis une bibliothèque. Donc, vous deviez me protéger. Vous deviez être avec moi.
Parce que c'est important que dans ce pays-là, on se dise certaines vérités. Zasso a vécu la guerre. Zasso était en Côte d'Ivoire. Zasso a tout vu. Zasso ne peut plus accepter que le sang des Ivoiriens verse. Zasso ne peut plus accepter qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Zasso ne peut plus accepter qu'on viole les femmes, on tue les femmes, on tue les enfants. Je ne peux plus accepter, chers amis. Et chacun de vous doit le faire. Parce que ceux qui meurent sont vos parents. Ceux qu'on tue sont vos parents, sont vos frères, sont vos soeurs, sont vos cousins. Tous ces étrangers qui sont là, ils ont besoin de protection. Comme nous, ici, on nous donne la protection. Ce n'est pas une affaire d'aimer Zasso, ce n'est pas une affaire d'aimer le président Ouattara, non. Nous là, nous sommes dans la vision du président Ouattara. Nous sommes ses petits frères. Nous devons l'accompagner, former un bloc autour de lui. On ne doit pas avoir peur. Il faut que nous, les Ivoiriens d'aujourd'hui, la nouvelle génération actuelle, apprenons à être solidaires, à nous soutenir. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. C'est tous les Ivoiriens de la diaspora. On est faibles, les Ivoiriens de la diaspora sont faibles. Dans la sous-région. Quel est notre poids vis-à-vis de notre pays? C'est des débats que nous allons ouvrir plus tard. Et je vais revenir dessus. Les Ivoiriens de la diaspora, au fond, à faire notre fierté. Mais ici, là, on est divisé. On ne s'attend pas. Dans les affaires, là, on occupe quelle place? Moi, j'ai été reçu par des grands hommes d'affaires. Ici, ils ont des structures. Quand ils font leurs débats, je vais là-bas. Je les écoute. On dit ton pays est un grand pays. Mais ici, là, les Ivoiriens, là, la plupart ont fait tout ce jossi. 99,99% des Ivoiriens font des jossi. Ils font des jossi. Là où les Maliens sont dans des affaires. Là où les Ghanéens sont dans les affaires. Combien d'hôtels, de restaurants et autres les Ivoiriens ont ici? Les Ivoiriens, la plupart, alors que c'est des intellectuels, ils sont venus en Europe ici. Mais quelle est notre base? On est faible. Parce qu'on est otage des débats politiques. Les Ivoiriens peuvent avoir des grands hôtels ici pour employer leurs frères ivoiriens. Ils peuvent avoir des hôtels. Mais ce sont des systèmes qui sont gérés depuis des États, depuis des pays. Quand nos hommes politiques arrivent ici, on se bat pour les 100 €. On se bat pour les 200 €. Ils nous manipulent. Soro va venir, va faire conférence, on va applaudir. Alors qu'il a pris l'argent du contribuable. Il a pris des milliards. Il a ça, plus de 360 milliards sur son compte. Ce qui est votre argent. Et vous mettez là, vous applaudissez. Bédi est devenu milliardaire. Vous êtes là. Ça veut dire que vous, des responsables. Hein. Mais un jour, vos enfants vont vous poser des questions. Ce n'est pas moi, Zasso. Continuez de me combattre. Mais le moment viendra où vos enfants vont vous faire asseoir. Parce qu'ils vont à l'école en Europe. Ils vont à l'école dans des pays développés ici. Ils vont vous faire asseoir pour dire, papa, quel est le bilan? Ça dit votre présence. Nos enfants là, ici là, vous-même, vous savez ce qui se passe ici. Ces histoires de racisme, les petits collègues, on dit petits noirs, petits africains, tout. Il faut qu'on développe l'Afrique pour que demain nos enfants retournent en Afrique. Nos enfants ont besoin d'avoir des vrais diplômes et puis aller développer l'Afrique. C'est ce que le Ghana fait. C'est ce que le Nigeria fait. C'est ce qu'aujourd'hui, comment on appelle ça, ce pays-là, oh, j'ai oublié son nom, c'est Erdogan, le pays de Erdogan, la Turquie. Regarde aujourd'hui Paul Kagame. Paul Kagame a fait rapatrier tous les réfugiés rwandais. Il a mis des centaines de millions à leur disposition pour aller investir au Rwanda. Moi, j'ai des amis qui étaient des réfugiés rwandais ici. Ils ont pris tous leurs bagages, ils sont partis. Par exemple, Paul Kagame les a appelés, leur a fait des propositions. Il dit, voilà l'argent, vous avez vécu là-bas, venez, on va travailler pour le pays. Mais tout ça, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Beaucoup d'entre vous ont travaillé en Europe pendant des années. Vous devez maintenant vous mettre à la disposition de votre pays. Nous devons maintenant nous mettre à la disposition de notre pays. Il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester là à applaudir alors que des gens, quand ils viennent les prendre tout cet argent, ils s'enrichissent et puis nous, ils nous prennent pour des cons, pour des idiots. Nous, on fait palabre de Babo, on fait palabre de Bédier, on fait palabre de Soro, mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Alors qu'ici, nous sommes dans des sociétés où les ressources du pays sont bien partagées et nous-mêmes, les étrangers, là, quand on rentre chez eux, là, eux, ils nous protègent. On se bat même pour leurs papiers. Souvent même là, il y a des femmes, même là, leur papier là même, ça dit, elle a eu son blanc, elle a eu son papier, elle a divorcé, elle dit, elle laisse pas. Elles vont commencer à torturer leurs frères africains. Parce qu'elle a eu papier américain, elle a eu français, elle est célibataire, elle est seule dans la maison, alors qu'il y a leurs frères qui sont des Woody qui sont là. Ils cherchent mariage, mais elles ne veulent même pas donner papier. Elle assise sur ça même. Après, on parle de l'Union africaine. On parle de patriotisme, on parle de panafricanisme, alors que partager papier là même, nous donner, puis on va faire mariage, on va être ensemble, on va faire nos love, on va se donner des conseils.
On va penser, on va retourner demain. C'est pas comme ça. Hein. Elles ont ça, et puis elles disent les célibataires. Pareil pour les hommes. Les hommes vont prendre leurs papiers, ils ont ça. Ils vont torturer leurs soeurs. Quand ils vont quitter en Afrique, ils vont faire love, ils vont les avoir. 2 jours, 3, 4 jours, puis après, on rejette la soeur. Moi, il y a des Chinois qui m'ont dit beaucoup de choses. Hein. Quand je suis venu en Suisse, j'ai fréquenté les gens pour comprendre beaucoup de choses. On a encore beaucoup de choses à corriger. C'est surtout la mentalité. La mentalité. En otage de nos hommes politiques. On a besoin de... Même si tous les gens pensent que le fait d'aller à l'école, avoir les gros diplômes, prouve que tu es intelligent, non? Il y a des intellectuels qui sont analphabètes. Regardez comme les Franklin Niamsi comme ça. Les Franklin Niamsi, regardez leur comportement. Tu dis que tu es intellectuel, le Cameroun est otage. Toi, tu laisses Cameroun alors que ton pays est pauvre. Les Camerounais vendent de maïs ici, dans les rues de Paris. Toi, tu laisses Cameroun là. Et puis c'est la Côte d'Ivoire parce que Soro te paye. Mais on va revenir dessus demain, chers amis, après-demain. Que Dieu vous bénisse, je vous laisse le cadeau. Hein, donc, je pense que voilà la vision des assos. Ça, c'est qu'il y en a encore derrière. C'est ça la vision de la nouvelle génération. Cette génération consciente, tu dois dire oui, on doit être unis. On a besoin de s'appeler, de se retrouver, de parler, d'échanger. Parce que ce soit nos femmes qui sont ici, les Ivoiriennes, ça dit de toutes les ethnies, vous avez de la valeur en vous. À un certain moment donné de l'âge, vous devez maintenant vous impliquer. Il y a beaucoup d'argent dans notre pays. Cet argent aussi, c'est pour vous. Cet argent-là, c'est pour vous. Vous n'avez même pas besoin de souffrir derrière les banques d'ici. Non. Il faut amener une politique, faire une politique qui va amener les gouvernements à ouvrir aussi des banques où ils ont investi. Pour que vous, les Ivoiriens de la diaspora, vous arrivez facilement à vous intégrer. Tous les grands pays du monde arrivent à intégrer leur population à l'extérieur. Chez nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas. La diaspora doit être une force économique puissante. Elle doit décider de l'avenir de son pays. Mais nous, on ne peut pas le faire. On est pro-Babou, on est pro-ceci, on est pro-cela. Ça fait vraiment pitié, ça fait honte. On n'ouvre pas les yeux. Ce qui nous intéresse, c'est nos petits dossiers, nos petits papiers. Ça suffit. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que ça ne nous honore pas. Alors on finit avec le Guassou, puis on se sépare. Le tout dit qu'Alassane est le président d'une seule partie des Ivoiriens. Alassane est le président de tout le monde. De tout le monde. Donc, M. Ouattara prend le pays en 2011 dans une situation où la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. Nous étions à une décroissance économique de près de 7%. Vous voyez? Donc, je pense que le bilan de M. Ouattara aujourd'hui parle pour lui. Au plan économique, ça a été une véritable réussite. Aujourd'hui, sur 3 années, M. Ouattara, en tout cas le gouvernement du président Ouattara, a réussi, n'est-ce pas, à aller à une croissance économique moyenne de 9%. Et ça, c'est important. Il a lancé un vaste chantier d'infrastructure et je suis sûr que vous en avez eu les échos même ici au Bénin. Monsieur le Président, vous incarnez au plus haut point la légitimité que peut seul conférer l'onction populaire. Monsieur le Président, assurément, la voix du peuple ne trompe pas. La voix du peuple ne se trompe pas. Il y a des hommes qui sont portés par l'histoire. Mais il y a aussi, et c'est bien plus rare, de grands hommes qui font l'histoire. Monsieur le Président, si j'ai fait ce rappel, c'est à la fois pour montrer et démontrer qu'il existe une affinité spirituelle et une continuité historique entre Félix Houphouët-Boigny, le président fondateur, et Alassane Ouattara, le président réformateur. Ah bon? Vous êtes un voyou, vous êtes un bandit. Ça, c'est quoi ça encore? Bon, ça, c'est pas ça, il voulait mettre. Excusez-moi, je me suis trompé sur cette vidéo. Merci à tout le monde et puis Dieu nous bénisse. Bonne soirée. On a ensemble, chers amis. Super.